Bonjour à tous, bienvenue dans Après 2000, émission critique des bâtiments construits après l'an 2000. Aujourd'hui, on est à Corançon en Vercors, sur le plateau du Vercors. On va visiter The Camp, qui est un centre d'hébergement et d'entraînement sportif. Projet de l'agence grenobloise Breunez d'où sera architecte. Étude depuis 2015 et livrée à l'hiver 2018. Pour un budget de 1 600 000 € hors taxe et une surface d'environ 700 m². Aujourd'hui, on est accompagné de Hugo. Bonjour. De Lina. Bonjour. Et de Benoît. Enchanté. Donc on va parler de la matérialité, enfin on va parler de la volumétrie du bâtiment, des façades et de sa volumétrie. Ouais. Donc du coup Hugo, qu'est-ce que tu retiens de la volumétrie de ce bâtiment ? Alors déjà pour commencer, c'est d'après les photos, j'avais repéré qu'il y avait un peu des brisures, qu'il y avait une façade comme ça avec un angle presque plat, donc un truc un peu subtil, un peu à la Suisse là, qui font des gros volumes avec des pentes et puis juste une petite brisure au milieu pour adoucir ce genre de gros volume. Alors là c'est pas un volume spécialement trop gros, mais c'est vrai que le fait qu'il se déplie un petit peu, ça permet de casser la longueur. Un petit mot sur la cour. Ouais, donc je voulais juste dire que je trouve que le bâtiment pourrait plus jouer avec la pente en fait. Enfin, il le joue pas mal sur la partie avant, mais je trouve que par contre sur la partie arrière, il se raccroche pas énormément à la pente et il pourrait y avoir plus de jeu de pente. Là, le seul jeu où on a vraiment une interaction avec la pente, c'est je trouve cet escalier qui monte le long de la terrasse quoi, en fait. Je compléterai en disant que les différentes appréciations qu'on a des façades et du coup du rapport qu'on a au bâtiment est aussi lié à la manière dont le bâtiment s'implante par rapport au terrain, parce qu'il y a une grosse déclivité en fait entre le niveau de l'entrée de la pièce à vivre et puis le bas quand même. Donc ce qui fait qu'on a un point de vue, on peut avoir un point de vue assez reculé sur le bâtiment dans son ensemble, ce qui nous permet de l'apprécier dans sa longueur et qui fait qu'on constate quand même qu'il est assez gros, il est assez imposant, chose qu'on ne remarque pas du tout sur les autres façades qui sont plus petites ou même à l'arrière où en fait c'est plus décousu, plus déconstruit. Ouais, donc vous voulez qu'on descende en premier on va voir d'en bas et ensuite on monte tranquillement. C'est probablement pas là l'entrée principale, parce qu'il n'y a pas de parking ici, donc Est-ce qu'on s'est pas simplement trompé ? Peut-être que le parking principal est en bas ? Tout en bas là-bas ? Ouais, je sais pas. Oui, et qu'on arrive à pied par devant. Et qu'on arrive à pied par devant ? Possible, je sais pas. Peut-être, hein. Parce que je crois, sauf erreur, que le projet a été pensé de sorte que là, ça soit uniquement une cour de service pour le bâtiment. Une cour où ils mettent leurs camions à eux, leurs machins, leur équipement, ce qui ressemble les locations, les bidules. Enfin, la qualité du bois, elle est belle. Enfin, je trouve que c'est tout neuf, mais les matières sont vraiment super jolies. Les teintes, il fait beau. Et je trouve que vu de loin, justement ce bardage qui nous fait un peu penser à des palettes. Chute de neige. On vient d'assister à une chute de neige. Et je veux dire, quand on prend du recul, il y a tout de suite un autre effet quand même. Je trouve que c'est un autre motif qui se dessine. Texture, ça et fait on voit plus mieux texture. Les aspérités et tout. Enfin, je trouve qu'il est beau. Et là, c'est assez beau. Ils sont beaux les nœuds des planches et tout. C'est joli. Complètement. Sinon, c'est cette structure poteau poutre un peu rapportée là, sur la façade. C'est vraiment étonnant. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans le coin en tout cas. On a l'impression de retrouver un peu des bâtiments de Bernard Quirault, là, tu sais, qui sont vachement aussi très structurels, très tramés. Je trouve qu'il y a un peu une recherche de cet ordre-là. Ouais. C'est vrai que je trouve le bâtiment, il n'est pas si contemporain que ça dans son traitement des matériaux, etc. Même s'il y a quand même une certaine attention aux détails qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je trouve qu'il est contemporain dans sa manière de traiter la façade en fait, je trouve. Au contraire des chalets où en fait on sent que les chalets ils sont vachement construits en façade. Tu sais, à chaque fois il y a la façade principale et ensuite tu as les petites façades on va dire. Et là il n'y a pas du tout cette volonté d'avoir des façades. Enfin on sent qu'il est réfléchi plutôt en 3 dimensions entre guillemets. Tu vois, on cherche à le travailler presque en maquette, tu vois, comme un objet qu'on va sculpter, autour duquel on va tourner, etc. Plus que d'avoir de coller des façades entre elles en fait, tu vois, c'est assez étonnant. On pourrait dire qu'il y a 2 lignes de volume. Parce qu'on dit la volumétrie comme s'il y avait vraiment une grosse masse, c'est pas vraiment le cas. Et justement, c'est le rapport aux façades, on va en parler après.
Mais il y a comme 2 lignes de volume. Il y a la ligne du clos, qui est la ligne des murs. Ouais. Et elle, moi en arrivant, j'avais l'impression qu'on était vraiment sur que des volumes orthogonaux. Et la deuxième ligne, c'est celle de la toiture. Et en fait, c'est peut-être elle qui est un peu cassée, qui donne un autre rapport au paysage. Ouais. Et c'est celle qu'on voit en fait depuis l'extérieur, c'est elle qui fait la façade entre guillemets. Et ça me fait penser à d'autres bâtiments, peut-être de Laujon, des choses comme ça, où il y a un peu une mode à un moment donné de faire des balcons justement brisés, ondulants, autour d'une tour en fait bêtement carrée. Et bon, bah, quand c'est vraiment appliqué sur 10 étages, c'est un peu ridicule. Mais là, comme c'est voilà, sur 2 niveaux, c'est assez, il y a pas beaucoup de moyens et beaucoup d'effets, donc je trouve que c'est plutôt efficace. Après, je trouve qu'il y a toujours un risque dans ce décalage des plans, c'est que du coup, on se retrouve aussi avec des angles très pincés, dans lesquels parfois il se passe pas grand chose, notamment au bout des balcons. Je trouve qu'il y a 2-3 endroits, on n'a pas très envie d'y aller. Donc sur le grand balcon qui donne face à dessus, là on est vraiment bien. Sur celui qui est plus petit, il n'est pas très chaleureux. Et à la fois sur d'autres endroits, comme on a vu vers l'entrée, le pincement permet de venir caler des bûches, parce qu'il n'y a que ça qu'on pourrait caler à cet endroit-là, et en fait ça habille un peu la façade différemment, quoi. Moi j'ai cette image du chalet en bois, puis en fait qui a évolué, il y a eu plein de constructions en béton. Alors sur du collectif, moi je pense surtout aux stations. En fait, du coup, je sais plus trop quelle est la cohérence de ces territoires. Ouais. Et donc, je n'arrive pas à me positionner. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. C'est un bâtiment public, donc on est quand même plutôt c'est un bâtiment contemporain. Donc on sent c'est un peu un bâtiment qu'on pourrait retrouver finalement dans des territoires un peu ruraux, dans un rapport qui est plus avec donc, une architecture rurale de fond de vallée, avec un peu les greniers à noix, etc. Et donc on est un peu dans ce mélange-là, et on n'est plus tout à fait dans le style de construction, on va dire historique local, à des habitudes constructives locales. Et c'est pas parce qu'on est basé, c'est pas parce qu'il y a que de la construction en pierre jusqu'à une certaine époque qu'il faut pas en fait faire évoluer les choses, parce qu'aujourd'hui on peut plus faire des constructions en bois, tu vois. Donc, surtout qu'il y en a. Et il y en a, ouais, complètement, ouais. Je vois qu'il y a Loïs là. Peut-être que je vais aller Ouais. Peut-être qu'on va aller le voir. Ça peut être bien, ouais. Et après, je sais pas si c'est peut-être la conception plus du bâtiment qui vous intéresse, mais Mais ça peut être tous les usages. Hein, la toiture, c'est pas à refaire comme ça. Mais le problème de à un moment, on a eu un coup de il y a eu des grosses. Et la terrasse, elle était comme ça là. Ouais. Et puis moi, j'avais enlevé tout le premier mètre pour que ça arrête de couler par-dessus. D'accord. Et il y a on sert une part de gâteau à une dame là qui était dessous. Ouais. Et on oublie la cuillère. Elle se lève pour prendre la cuillère, elle arrive là-bas et là. Mais exploser l'assiette, tout pété quoi. Mais on s'en sort bien. Et ouais, voilà. C'est quoi du coup? C'est les arrêts de neige qui sont trop petits par exemple? Ouais, mais même la partie basse, il n'y a pas d'arrêt neige sur la partie basse. Donc quand ça s'alourdit, et puis ces petites lamelles là qu'on voit, en fait, l'eau coule dessus et passe. Ce qui fait que ça dégueule toute la journée quoi. Là on est dans le couloir des chambres. Donc les chambres du haut, elles sont sur ce modèle-là, sauf une qui est sur la trame de 2 chambres à l'entrée là-bas. Ouais. Voilà. Okay. Donc là, en fait, ce qui marche bien, c'est que on peut faire soit coller les lits, soit les séparer. Et ça, on pensait qu'on les mettrait au début, on tâtonnerait, puis après on trouverait un fonctionnement, mais en fait, ça change tout le temps. Ça change tout le temps et ça nous sert énormément. Ouais. Et donc toutes les chambres donnent sur la coursive. Tout le temps, ouais. Ça nous sert en même temps d'évacuation. Ouais. C'est pour ça qu'elles sont pas cloisonnées aussi. C'est un peu, c'est l'esprit d'ici. Moi, je voulais pas de porte-placard, pareil ici, mais autant dans la grande pièce. J'aime bien les espaces ouverts. Ouais. Après d'avoir du vaisselle, des trucs un peu. Ça manque un peu de rangement, je pense, ces chambres. Ça marche très bien pour les gens qui viennent 2-3 jours. Oui. Quand on a des équipes qui restent 10 jours, ça manque un peu. Voilà, donc ça va venir, on va améliorer. Ouais. Et donc la coursive, elle est plutôt habitée, enfin je veux dire c'est un lieu de convivialité l'hiver non, mais l'été oui. Ouais. L'été là, ils mettent les séchoirs dehors, et puis il y a des chaises, c'est sympa, ouais. Ouais. Puis elle est reliée à la terrasse où on était là-bas. Ouais. Ouais. Voilà, donc on peut rentrer directement dans sa chambre. Ouais, exactement. Les bétons c'est chouette, mais c'est compliqué aussi. Pour l'entretien ? Non, il faut que c'est fait. Ça c'est des bétons qui sont faits en préfabriqué là. Ouais, c'est des bétons. Mais partout ailleurs, c'est des bétons qui sont coulés ici. Ok. Et sur les branchages et tout, il faut être vachement vigilant quand même.
Ouais. Voilà, ça roule. C'est pas mal du tout. Je mets mes chaussures. Alors, je remets mes chaussures. On a dû les enlever pour aller visiter la chambre. Pour rentrer le coin nuit. Tu veux me décrire le couloir un peu? Ou les endroits que... Le couloir qu'on a traversé pour Couloir aller de aux chambre. chambres. Une ambiance assez feutrée, avec une petite moquette bleu nuit, une fenêtre toute hauteur au bout du couloir et une série de chambres sur la gauche, servies sur la gauche. Je trouvais que c'était assez contrastant avec l'ambiance des pièces communes, mais c'est beaucoup lié en fait au sol, parce que là le sol est assez clair. C'est un béton. C'est un béton poli. Donc il y a tous les grains du béton là, qui ressortent. Et c'est vrai que dès qu'on passe la porte et que la moquette, elle, est très sombre, bleue, tout de suite ça donne une ambiance plus feutrée, puis l'éclairage est aussi pas le même. C'est vrai. Donc je trouvais que la transition était vraiment bien. Je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus d'un refuge en fait que d'un hôtel, tu vois. Enfin, genre ça ressemble tout à fait au refuge contemporain qu'on construit aujourd'hui. En fait, Alors l'entrée c'était bien celle qu'on avait vue depuis l'extérieur. Il y avait une avancée plus importante, très abritée, donc en haut de l'espèce de chemin. Donc il y a un sas qui est une échelle à l'échelle d'un sas avec un plafond plus bas. Et ensuite on arrive sur l'accueil avec une banque d'accueil faite maison, faite main, très jolie. Et puis ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça circule vachement. Donc on arrive là et il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on va à gauche avec la salle de convivialité, avec la restauration et puis la terrasse, et soit on va à droite, c'est la partie nuit où on va avoir accès aux chambres. Donc tout ça est directement relié et c'est bien, ça respire. Il y a une différence entre le cheminement pour accéder à un lieu d'entrée et l'entrée. L'entrée, qu'elle soit au nord, je trouve que c'est pas plus mal parce que comme ça donne la façade sud au court parking là qui est plus dérangeant. Et on voit que les gens qui vivent ici, en fait, petit à petit, ils choisissent d'autres chemins, mais qui sont beaucoup plus confidentiels, quoi. Puis on voit surtout aussi que les résidents, en fait, ils ont leur petite routine de la porte dérobée qui les amène directement sur les pistes de ski. C'est là aussi où il y a peut-être cette notion de domesticité, quoi. Ouais. Une fois qu'on est venu, on rentre par le bas, on va directement se changer dans sa chambre et ensuite on rejoint les communs. Donc dans ce sens-là, ça fonctionne plutôt bien. Et dans ce sens-là, il n'y a pas cette espèce d'aspect monument, entrée, pour utiliser le bâtiment, il faut le connaître. Vous dormez ici? Oui. Comment c'est? C'est super bien. C'est vrai? Ouais, super bien. Ça a l'air. Moi, c'est le mélange béton et bois, je trouve, qui fait moderne, quoi. Ouais. Tous les autres, les anciens chalets, ils sont tous en bois, ou pierre et bois, mais là, béton, je pense que ça deviendra de plus en plus vivant et chaleureux. Là, ça fait un peu neuf et. Ça vient d'ouvrir. Ouais, mais ça fait blocos, je trouve, au début. Ouais. Au début, je me suis dit, c'est pas super chaleureux. Après, dès qu'on y est, il y a trois On n'est freins pas qui d'accord. traînent, tout Ouais. machin. Là, mais au début. Moi j'aime bien. Enfin, voilà, c'est quand je suis arrivée. Et moi, ça me plaît, mais au début, je me suis dit, c'est très béton. Moi je me suis dit, ça fait moderne en fait. Mais une fois qu'on est dedans, T'es trop vieux, je c'est trouve trop. qu'on y est. Ah non, j'ai dit que c'était moderne. Vous avez utilisé la salle là La salle de sport. Ah oui, la muscu. Non. Moi j'ai utilisé le bain froid. Ok. Ah, ok. Verdict. Revigo. Vous voulez descendre au rez-de-chaussée? Je prends un peu de l'ascenseur. Tu viens, Hugo? Ok. Moi, la mienne est avec. Moi, il y a pas mal. C'est genre, en fait, c'est très étonnant parce que genre, tu sors de la porte et tu as envie d'aller tout droit, mais à la fois, c'est complètement un cul-de-sac, quoi, tu vois. Une espèce de perspective complètement fermée. C'est assez étonnant. La salle de sport est pas si grande. Donc on est descendu, on tombe sur la salle de sport avec le petit bain froid. Je critiquerais peut-être un peu plus vivement, c'est
c'est cet espace de bain froid là. Je trouve qu'il est très très dur, c'est vraiment un cul-de-sac. Et il est complètement carrelé. Je trouve qu'on aurait aimé un contraste entre plutôt des matériaux beaucoup plus rugueux, à la limite un mélange de béton et de bois comme on a là-haut. On aurait peut-être aimé une fenêtre. Ça m'étonne pas Enfin, qu'ils ont fait le choix. Au-delà d'une question de matière, je trouve que ça aussi, rejoint ce que tu dis. Ouais. Tout à coup, si c'était exactement le même traitement, mais qu'il y avait une grande fenêtre, Ouais. paysage, t'as un peu plus envie d'y aller. Complètement, ça a juste rien à voir. Non, mais c'est vrai que par rapport au ultra équipée aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Hyper équipé. Ouais, c'est très dense. Mais c'est ça, par rapport aux soins qu'il y a dans la pièce principale, tout, enfin je veux dire les matériaux, le rapport au paysage, tout. Quand tu arrives là, tu as un peu l'impression de descendre au sous-sol, au garage pour faire Au garage, t'es un peu au garage. pour faire du vélo. T'es à l'étage des garages d'ailleurs de l'entrée. En fait, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties, j'ai l'impression, dans cet espace. C'est pas un très grand espace, et pourtant il y a l'arrivée depuis le couloir, les portes qui donnent dans les vestiaires, l'espace avec le bain froid, encore une porte qui donne sur la sortie. Donc en fait, ça laisse assez peu de place peut-être pour le matériel. C'est super joli, hein. Cette salle là, genre tous les détails et tout, C'est vraiment bien. Ouais. Puis en fait, il y a un autre truc aussi, je trouve, qui est valable pour cette pièce-là et qui est valable aussi pour l'extérieur, c'est que tout l'éclairage du projet a beaucoup été laissé au maître d'ouvrage, j'ai l'impression. Enfin, par exemple, là, on aurait pu imaginer qu'il y ait plus, je sais pas moi, d'éclairage intégré, qu'il y ait des spots d'un côté, qu'il y ait des bandeaux de LED, je sais pas où, le long du mur. En fait, pas. C'est des suspensions, c'est des grandes suspensions qui sont tout le long. Il y a une petite suspension d'un côté. Il y en a. Enfin, ça paraît pas spécialement très organisé, je trouve, en termes de lumière. Et pour la coursive, c'est pareil. Ça devient des objets de déco en fait. Ça devient des objets de déco qui sont rajoutés, mais je trouve que ça rajoute à la domesticité en fait. Mais c'est assez étonnant en fait cette manière de faire cohabiter un endroit où tu manges, tu vois, et un endroit où tu es complètement dans un salon. Parce que tu vois, je trouve que le seuil entre les deux, il est pas très très bien défini. Non, mais c'est là où on voit que le bâtiment il est résolument aussi contemporain dans ses aménagements intérieurs, c'est que de plus en plus on a tendance à voir genre presque la cuisine qui est dans le salon, qui est dans la salle à manger, tout est un peu genre c'est une grande pièce de vie. Comparé à des vieux bâtiments comme on en voit d'habitude chez les montagnes, où en fait, c'est extrêmement cloisonné. Et c'est aussi dû aux structures qui sont de petites portées, donc après là on a quand même des portées qui sont assez grandes. Donc on arrive à avoir c'est une sacrée salle, on doit faire à peu près 80 mètres carrés je pense. Ça fait une belle surface quand même. Donc comme d'habitude pour finir cet épisode, on va mettre des étoiles, donc sur 5. Donc Lina. Je donne la note de 4 sur 5. Hugo. Moi je mets 5. Et Benoît. Moi je vais rester sur un 4. Et moi Hubert, je donne un 4 aussi. Ce qui nous donne une moyenne de 4 et quelques. Donc 4 étoiles sur 5. Pour ce projet de Brenes Doucerin Architecte à Corançon en Vercors. Et pour aborder cette dernière partie, maintenant on va désormais ouvrir des portes et les fenêtres sur l'extérieur avec Benoît. Alors moi la petite porte que j'ouvre, c'est sur un magazine qui est assez vieux mais qui continue d'être publié. C'est un magazine italien qui s'appelle Architetti Arco Alpino. Donc c'est sur l'architecture de l'arc alpin, plutôt contemporaine. C'est vraiment un magazine super intéressant parce que il cherche vraiment à définir une architecture de l'arc alpin et c'est assez rare. Je trouve qu'en France on n'a pas ça. Et donc voilà, petit coup de cœur, ça vaut le coup d'aller voir. Et sur le site qu'on vous mettra probablement en lien, vous pouvez retrouver en archive tous les magazines qui ont été publiés. Donc le numéro 105 notamment est vraiment intéressant parce qu'il y a une sélection de projets avec des prix qui ont été donnés. Cool. Ouais, super. Et du coup, Hugo, toi, ta fenêtre ouverte. Alors moi j'ouvre une grande fenêtre sur une expérience, je ne sais pas trop comment la nommer, mais en fait ça se passe à l'université de Londres et c'est une équipe qui s'appelle Forensics Architecture ou quelque chose comme ça et qui mène des enquêtes à partir de médias, donc ils récoltent des vidéos, des photos, toutes sortes d'éléments
de scènes de guerre, de scènes de destruction notamment des villes. Je pense à des exemples au Moyen-Orient. Et d'après en fait, ces vidéos, ils reconstituent des scènes, ils reconstituent des scénarios pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et en tirer des conclusions. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça leur permet d'enquêter sur des terrains auxquels ils n'ont pas forcément accès, parfois de mettre les États face à des contradictions ou des difficultés. Et donc, actuellement, c'est encore plutôt apparemment un sujet de recherche. Mais voilà, ils expérimentent des outils et c'est une façon d'utiliser l'architecture pour faire autre chose que construire des bâtiments. C'est assez intéressant et je vous conseille d'aller voir. Après 2000, c'est fini pour aujourd'hui. On quitte le plateau du Vercors. On était en compagnie de Lina, À bientôt. d'Hugo Salut! et de Benoît. Ciao ciao. À bientôt pour un nouvel épisode.